Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui fait pas mal de bruit sur la Côte d'Azur. Des soupçons, et ils sont sérieux, de fichage illégal qui viserait l'entourage d'Éric Ciotti à Nice. Oui, une affaire assez sensible. Tout à fait. Et pour bien comprendre, on a épluché vraiment tous les articles de presse sortis sur cette enquête. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui apprécient ce type d'analyse, pensez à vous abonner à Vie Artificielle, ça permet de ne rien rater. Voilà. Alors, notre but ici, c'est de décrypter un peu les faits rapportés, de quoi on parle exactement, quelles sont les réactions, les enjeux. Alors, pour commencer, il y a une enquête préliminaire. Elle a été ouverte par le parquet de Nice après un signalement. Anonyme, précise-t-on. Et au cœur de tout ça, des fichiers avec des données personnelles et apparemment très très sensibles. Exactement. L'enquête porte sur, je cite, l'enregistrement ou la conservation de données à caractère personnel sensibles sans le consentement des intéressés. Concrètement, il s'agirait de fichiers Excel avec une liste d'environ 800 noms. Vit sans nom quand même. Et ce qui est frappant, c'est la nature des infos qui seraient dedans. Pas juste nom, adresse, téléphone. Non, non, bien plus que ça. Les articles parlent de mentions comme la religion, confession juive, protestant, l'appartenance communautaire, arménienne, corse, mais aussi le handicap, sourd, non-voyant, la situation patrimoniale, genre propriétaire foncier, la profession. Et même les orientations politiques supposées. Avec aussi, bien sûr, numéro de téléphone, email, adresse. Donc là, on est en plein dans le type de données ultra protégées par la loi, n'est-ce pas? On ne peut pas collecter ça comme ça. Absolument pas. Ce sont typiquement ce qu'on appelle des données sensibles, selon le RGPD et la loi française. Leur collecte est très, très encadrée. Alors, suite à ce signalement anonyme au printemps, le parquet a ouvert l'enquête en mai. Mai dernier, d'accord. Oui. Et donc, phase préliminaire pour vérifier si les faits sont réels. Et puis, il y a eu des perquisitions le 12 août, notamment au Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Ah oui, directement là-bas. Oui. Visant les bureaux de collaborateurs considérés comme proches d'Éric Ciotti, l'idée était de saisir du matériel informatique, des données. Et il faut ajouter que la CNIL, le gendarme des données personnelles, a aussi reçu une plainte. Bon, et politiquement, ça a explosé, j'imagine. Surtout avec Christian Estrosi, le maire de Nice, qui est, on le sait, le grand rival d'Éric Ciotti. Ah oui, sa réaction était immédiate et extrêmement forte. Il n'a pas mâché ses mots, il a qualifié ses pratiques, si elles sont avérées, bien sûr, d'ignobles, dangereuses, épouvantables. Il a même dit, et ça marque, qu'elles rappelleraient les heures les plus sombres de notre histoire. C'est violent comme accusation. C'est une charge, une violence rare, oui. Et Trosi demande publiquement soit un démenti formel, soit la vérité entière. Il n'exclut pas d'aller en justice. Il se pose en défense, quoi. En barrage, dit-il, contre ces méthodes. Il insiste aussi sur le danger si ces fichiers étaient piratés, par exemple. Et très clairement, il replace ça dans le contexte de la future élection municipale de 2026 à Nice. C'est politique aussi, bien sûr. Forcément. Et du côté de l'entourage d'Éric Ciotti, quelle est la réponse face à cette attaque frontale? Alors, après un petit temps de silence, la défense s'organise. On parle d'une tempête dans un verre d'eau. Ah, la formule classique. Voilà. L'argument, c'est que ces listes seraient juste des bases de contact. Pour des raisons protocolaires, disent-ils, pour organiser des événements, envoyer des invitations. Donc rien d'illégal selon eux. C'est leur ligne. Et ils contre-attaquent en accusant la mairie de Nice d'instrumentaliser l'affaire à des fins politiques. Un élu proche de Ciotti a même rappelé qu'Estrosi avait lui aussi ses propres démêlés judiciaires. Le match Nice-Nice continue en quelque sorte. Et au-delà de ce duel, il y a eu d'autres réactions. Oui, un peu. La gauche niçoise, par exemple, a parlé de dérives inacceptables, de sombres méthodes. L'association Bénébrite s'est aussi exprimée, assez étonnée. Ça existe encore. Ça montre le choc que ça peut provoquer. Tout à fait. Et juridiquement, il faut le rappeler, si les faits sont prouvés, c'est grave. La loi prévoit jusqu'à 5 ans de prison et une amende conséquente. Mais soyons clairs. Pour l'instant, c'est une enquête préliminaire. Personne n'est mis en examen. Donc, pour résumer, on a des accusations très sérieuses de fichage illégal. Ça touche l'entourage proche d'une figure politique nationale, Éric Ciotti. Le tout sur fond d'une rivalité politique locale à Nice qui est exacerbée. L'enquête débute à peine. Et il faut vraiment insister sur un point essentiel. Si jamais ces faits étaient confirmés, eh bien de telles méthodes de collecte, de conservation de données aussi sensibles, sans aucun consentement, ce serait absolument déplorable. Vraiment. Oui, on parle de pratiques qui iraient totalement à l'encontre des principes de base, du respect de la vie privée, des lois qui nous protègent.
Exactement. C'est contraire à nos valeurs fondamentales. Et au-delà de cette affaire niçoise, ça soulève une question bien plus large et très actuelle d'ailleurs. Comment on s'assure que les outils numériques, que toutes ces données personnelles qu'on génère ne deviennent pas des instruments de surveillance ou de ciblage politique complètement dévoyés? C'est une vraie question pour nos libertés individuelles à l'heure où tout devient numérique. Absolument. Bon, on espère que cette mise au point vous a un peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette analyse. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça motive. Toujours. Et bien sûr, pour ne pas manquer nos prochaines explorations, eh bien le mieux, c'est de s'abonner. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.